Au fil des saisons, le championnat canadien Bridgestone Superbike a vu rouler les plus grands manufacturiers au monde. Et 2024 ne fait pas exception avec les BMW, Ducati, Kawasaki, Honda et Suzuki. Aucun amateur de course n'est tenu à l'écart avec l'embarras du choix des meilleures marques sur la planète. Ces 1000cc sont prêts à rugir à chaque sortie de courbe. Grand bonheur de tous. L'adrénaline est à son maximum alors qu'on dévale le mythique circuit du Canadian Tire Motorsport Park. En provenance de Bowmansville, en Ontario, c'est au Canadian Tire Motorsport Park que se déroulera la 9e épreuve de la saison du championnat canadien Bridgestone Superbike. Mon nom est Justin Baudin, accompagné de Francis Martin pour vous décrire toute l'action de cette 5e ronde du championnat Superbike. Coup de théâtre, Francis, lors des qualifications, Ben Young qui ne s'est pas qualifié. Non, en qualification numéro 2, il est tombé dans le premier tour. C'est une piste humide. On a un Guérin qui a roulé extrêmement rapidement en qualification, a réussi à avoir la pole. Ensuite, on a Alex Dumas qui a réussi à avoir la 2e position sur sa Ducati. Mais on a un Guérin vraiment agressif pour en fin de semaine. Ouais, Guérin qui a vraiment profité de toute la piste avec ses conditions humides et qui est allé chercher la pole devant Dumas. Trevor Daley a très bien fait, qui vient chercher la 3e position. Ensuite, on a Jordan Zook en 2e ligne, David McKay et Thomas Casas. Torren Collins se retrouve aux côtés de Julien Lafortune et Ben Young sur la 3e ligne. Sur la 4e ligne, on a Brian Worsdal, Connor Campbell et Jody Christie. Un retour pour Jody. Sébastien Otaza, Zoltan Frast et Paul McDonald sur la 5e. Et sur la 6e, on a Charles Aubry, Corey Canfield et Ellie Dakash. Chris Fear vient compléter notre grille de départ. Une piste extrêmement rapide, une des pistes les plus rapides au monde ici à Mosport. On a le coin 5AB qui c'est les coins le plus lents. Ensuite, on a une très grande ligne droite qu'on atteint plus de 300 km/h. Alors, le tour le plus rapide, le record, c'est Ben Young en 2022. Ça sera surveillé aujourd'hui si ce record sera battu. Alors, les conditions qui se sont améliorées, ça va rejoindre Sarah Said dans la ligne des puits. Merci. Ce fut un moment émotionnel pour Samuel Guérin sur la piste lorsqu'il a eu sa première pole position Pro CSPK ici à CTMP dans la 5e ronde. Et c'est pour une bonne raison, car cela lui aide à rattraper Ben Young. En Q2, Young a chuté lors de son réchauffement, le reléguant au 9e rang sur la piste pour cette ronde de la compétition, ce qui a mis fin à sa série de 4 pole positions consécutives. C'est une piste extrêmement compétitive et Guérin a réussi à obtenir la pole position même dans les conditions de pluie. Pour cela, Guérin retrait 4 points à Young pour réduire son déficit à 36 points, le rapprochant d'un pas de succès. Retour à vous. Alors, la grille de départ est prête pour cette 9e course. Voilà, le départ est donné. Très bon départ. Samuel Guérin et Alex Dumas là, qui vient prendre la tête déjà. Dès le premier virage, Alex Dumas qui s'empare des commandes. Oui, on a vu Alex Dumas après le tour de chauffe remettre du gaz dans la moto. La moto Ducati ne fait pas la course au complet si on ne refuel pas après le tour de chauffe. Donc, c'était assez serré. Oui, on l'a vu là, venir prendre la piste dans les derniers, justement, après avoir fait ravitaillement. Et maintenant, s'est emparé des commandes dès le départ. Du côté de Guérin, on met beaucoup de pression. Zouk également en 3e. Alors, c'est tout un départ alors qu'on voit là, les pilotes qui dévalent la piste du Canadian Tire Motorsport Park. Alors, 2 épreuves ce week-end à Bowmansville. Un circuit Mosport qu'on connaît habituellement justement sous ce nom, qui est très spectaculaire avec des virages qui sont quand même à beaucoup d'espace et qui est très rapide aussi. Très rapide et la ligne droite est très longue aussi. On voit Young qui passe déjà Zouk, qui partait de la 9e position. Il est très bien parti. Ouais, Young là, qui a connu des difficultés en qualification après avoir chuté. Donc, partait de la 9e position.
Et dès le départ, on voit l'étoffe du champion là, qui reprend les positions et qui donne son maximum pour remonter les positions. Alors que présentement, le Dumas qui lutte avec acharnement en première position. Guérin tout juste derrière, lui qui avait été le plus rapide lors des qualifications. Young maintenant troisième. On remarque ici Daly qui était en troisième position, qui se tasse complètement vers la gauche, ce qui donne un bon coup de main à Zouk. Puis l'excellent départ aussi de Ben Young qui, à l'extérieur, réussit à faire sa place puis dépasser plusieurs coureurs. Un très bon départ, comme tu dis, Francis, de Ben Young, là, qui s'en va complètement à l'extérieur pour prendre quelques positions dès le départ. Et puis, très bon départ aussi d'Alex Dumas, là, qui a vraiment profité du départ pour se lancer devant Guérin. Mais c'est pas terminé entre ces deux pilotes. On a toute une bataille là, pour la position de tête. Oui, Samuel Guérin lâche pas le morceau. Il reste proche de Dumas. Il sait que Dumas, il y a beaucoup de moteurs dans la ligne droite. Donc, il faut qu'il reste avec, il faut qu'il reste dans sa draft. Oui, la Ducati là, qui est sur la longue ligne droite Andretti du côté du Quintana Motorsport Park, qui est très rapide, mais les BMW également là, qui ne donnent pas leur place. Dumas aux commandes d'une Ducati et Guérin dans une BMW. Et vous pouvez voir un petit peu plus loin derrière, c'est Ben Young là, qui était en troisième position. Donc, le champion en titre là, qui fait de très belles performances jusqu'à présent après avoir parti de la 9e place, remontant en troisième devant Zouk et McKay. Trevor Daly aussi, qui était un petit peu plus proche sur la ligne de départ, chutait en 8e position après avoir connu quelques difficultés en début d'épreuve. On voit que Dumas aussi, la moto s'améliore à chaque week-end. Scott Miller de Fast Company fait un très bon travail sur cette moto-là. Chaque week-end, il y a un petit peu de progression, puis c'est vraiment impressionnant de voir Dumas rouler en avant ici en fin de semaine. Alex Dumas pourra-t-il rester à l'avant devant Samuel Guérin? C'est ce que nous verrons au retour de cette pause. Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Pace Law Firm, Fallen Riders Support Team, Importation Thibault et BS Battery. Alors de retour au Canadian Tire Motorsport Park avec les superbes vues que nous offre la vue aérienne de nos 4 premiers pilotes, en l'occurrence Dumas, Guérin, Young et Zouk. Donc les 4 premières positions là, qui sont très serrées pour l'instant, Francis. Extrêmement serré, oui. Puis on voit que personne ne profite de l'aspiration aussi en ligne droite. Donc on voit que la moto de Dumas est vraiment rapide. Allons rejoindre Sarah. Merci. C'est un grand week-end pour les wildcards ici à CTMP pour la 5e ronde du championnat Bridgestone CSPK, car il y a 3 noms qui pourraient changer les choses pour les réguliers de la saison sur la piste. Le premier est Torrin Collins, qui ferait sa première apparition depuis qu'il a gagné dans la 3e ronde à Edmonton. C'est sa première fois à CTMP, mais maintenant, il a eu un autre avantage, car il fait officiellement partie de l'équipe Kawasaki avec le soutien d'Economy Lube et Jordan Zouk. Trevor Daly sera aussi de retour. Il fera sa première apparition depuis qu'il a gagné au 2e tour. Le pilote Suzuki One Speed entre dans la course comme le seul wildcard qui a de l'expérience sur la piste, ayant beaucoup couru au CTMP au cours de sa carrière. Charles Aubry est le vrai wildcard dans la ronde alors qu'il rejoint le championnat pour la première fois. Venant de France, le pilote du championnat d'Europe Moto2, âgé de 22 ans, pilotera une Kawasaki Turcotte Performance lors de ses débuts en CSPK. Retour à vous. Alors merci Sarah, beaucoup d'informations pertinentes que tu nous procures aujourd'hui. Alors oui, il y a des pilotes là, qui peuvent venir mêler les cartes justement, là, ces wild cards comme on les appelle, Francis. Oui, sauf qu'une piste comme Mosport, c'est pas une piste qui s'apprend en un week-end. Donc, je pense pas qu'ils viennent mêler les cartes pour le week-end, mais à l'avenir, peut-être que Collins, l'année prochaine, va être un gars à battre. Mais pour l'instant, je pense pas que ce soit une menace pour personne. Alors, c'est une piste qui est remplie justement de petits trucs et de petits... il y a des montées, il y a des descentes, donc il faut vraiment apprendre à négocier les virages aussi et à profiter des longues lignes droites du côté de Mosport. Oui, puis c'est des virages tellement rapides qu'on pense qu'on est à limite, mais il en reste encore beaucoup. Là, donc, c'est une piste qui prend du temps. Alors,
On peut voir l'écart entre les trois premières positions, là. Assurément qu'aucun pilote n'a droit à l'erreur. Présentement, Dumas a beaucoup de pression aux commandes de sa Ducati. Et on peut voir, on essaie de prendre le maximum des virages. Mais Guérin et Young qui ne lâchent pas le morceau. Mais on voit que Dumas il est très confortable. Je pense qu'il fait sa course, il ne s'occupe pas de ce qui se passe en arrière. Puis c'est un petit peu le but de Dumas, d'y aller progressivement puis de garder ça debout jusqu'à la fin. On peut voir Young là, qui se rapproche quand même de Guérin à l'entrée de virage, mais à la sortie, là, Guérin, lui, semble plus rapide que la Ducati de Dumas. On voit vraiment la moto numéro 2 là, qui donne son maximum pour tenter de se rapprocher d'Alex Dumas alors qu'on est à bord présentement de la Ducati 23. Ouais, Dumas, il a une excellente sortie du coin 5B, ce qui lui donne une bonne avantage sur Young qui le suit de près, mais Young n'est pas capable de suivre à la sortie du 5B. Là. Alors, si Samuel Guérin veut profiter d'une erreur ou vraiment tenter un dépassement, est-ce qu'il y a un virage qui va être plus particulier pour lui pour en profiter, Francis? La ligne droite avec l'aspiration, c'est souvent la place à dépasser. Mais on voit ici que la moto de Dumas est très rapide. Donc, je suis pas sûr que ça va être un endroit facile pour eux aujourd'hui. Mais on a l'entrée du 3 qui est très fréquente pour les dépassements. On a l'entrée du 4 aussi. Il y a beaucoup de place à Mosport pour les dépassements. Donc, ça donne de la place, ça donne un peu de jeu. Oui, de la place, il y en a du côté du Canadian Tire Motorsport Park, contrairement aux autres circuits qu'on a vus plus tôt cette saison où il était beaucoup plus étroit. Donc là, on a plus d'espace, on a des longues lignes droites qui sont très rapides. Un circuit qui en met plein la vue aux amateurs, mais aussi qui parvient aux pilotes à donner vraiment leur maximum de leur performance et des machines. Alors, ce reportage est en provenance de Bowmansville en Ontario, Canadian Tire Motorsport Park, où la lutte est des plus intenses, alors que Ben Young se dirige vers l'avantage et prend la place de Samuel Guérin à la sortie du virage. Dumas est seul alors qu'on est à bord de Samuel Guérin. Young qui a fait toute une manœuvre pour s'emparer de la deuxième position, mais Guérin qui n'a pas dit son dernier mot. On va tenter de profiter de l'aspiration. On est côte à côte. On s'en vient reprendre la deuxième position. Mais non! Young qui dit non et qui reprend la deuxième position. Et c'est pas fini, mesdames, messieurs, alors que les deux pilotes donnent toute leur performance, leur maximum. Excellente course entre Young et Guérin. On voit ici qu'on s'est séparé de Jordan Zoke. Là, on ne voit plus de Jordan Zoke en arrière des deux BMW. Alors, les deux BMW là, qui sont très, très, très rapides. Les deux là, qui luttent ensemble, Young et Guérin. On peut voir l'écart entre les deux pilotes, seulement 0.2 d'écart. Mais pendant ce temps-là, Dumas qui a creusé un petit peu son avance. Mais là, on a des retardataires, ça vient un petit peu mêler les cartes. Oui, après seulement 10 tours, on tombe déjà dans les retardataires. Donc, on voit que la vitesse des pilotes en avant est très rapide. Ouais, Dumas, Young, Guérin, Zoke, Casas, le top 5 pour l'instant. Ici, on voit le dépassement de Young sur Guérin. Il s'est installé à côté, il a carrément tassé Guérin, puis il a fait sa place. Il a réussi à sortir en avant du 5B. On voit ici Guérin qui profite de l'aspiration, carrément à côté de Young. La moto de Guérin est un peu moins puissante, mais l'aspiration fait toute la différence. On a maintenant 10 tours de compléter dans cette 9e course de la saison. Donc, saison qui a été parsemée de rebondissements pour nos pilotes. Alors, actuellement, le Ben Young qui, lui, est en route vers un titre, mais ce n'est pas terminé encore pour le pilote de la Van Dolder Zone Team BMW. Il a une très bonne course jusqu'à présent. Deuxième derrière Alex Dumas. Et Dumas qui ne parvient pas à creuser l'écart aux dépens de Young et Guérin. Les deux pilotes BMW qui pourchassent sans relâche. Oui, on voit qu'il y a toujours environ une demi-seconde entre Young et Dumas. Mais Dumas qui garde quand même sa place. On le voit qu'il est vraiment concentré sur sa course, puis il ne borde pas avec ce qui se passe en arrière.
Ouais, notre top 3 qui est à part un petit peu du reste du peloton, alors qu'on a pratiquement 5 secondes entre Dumas et Zog, qui lui est en 4e position, le vétéran pilote de la Kawasaki 101. Alors, nos 3 premières positions là, qui sont très rapides, les motos qui développent un maximum de performance. On a justement été tester les moteurs de ces motos lors du week-end à Canadian Tire Motorsport Park. Du côté du dynamomètre, Alex Dumas a la moto la plus puissante avec 201 forces de moteur. Ben Young 198 et Sam Guérin à 192 ou presque 193 forces. Donc, on a un maximum de 210 dans la série et je pense que c'est des chiffres là, qui sont quand même assez élevés, Francis. C'est très élevé, puis on n'a jamais vu un nombre comme Dumas, un 201 forces dans la série canadienne. On n'a jamais vu ça encore, donc une moto très puissante. Et on peut le voir, on aurait tendance à penser que les BMW étaient plus puissantes sur la longue ligne droite. À l'issue du test de dynamomètre, on a vu vraiment là, que c'est Dumas qui avait la Ducati qui développait le plus de HP. Alors, Young et Guérin, on a quand même une différence entre les deux. Là. Il y a quelques HP aussi qui permet justement à Young de distancer légèrement Samuel Guérin, qui lui avait connu une très belle sortie à Shubin-Acadie précédemment cette saison. Oui, il a gagné une course en Shubin-Acadie. Il en a gagné une autre un peu plus tôt en saison. Puis Samuel qui est encore 3e. Il y a des podiums pratiquement à tous les week-ends. Donc, très belle saison pour Samuel Guérin jusqu'à maintenant. Alors, toute une fin de course à prévoir, alors que Dumas et Young se livrent toute une lutte. Est-ce que le champion en titre, Ben Young, parviendra à doubler Alex Dumas dans la dernière portion de l'épreuve? Ce segment du championnat canadien Bridgestone Superbike vous est présenté par Pace Law Firms Fallen Riders Support Team, Importation Thibault, PS Battery. De retour à l'action au Canadian Tire Motorsport Park alors qu'Alex Dumas en a plein le train arrière avec Ben Young à la poursuite. Un peu plus loin derrière, on a toute une bataille également pour les autres positions. Alors que Taron Collins donne beaucoup de travail à Thomas Casas. Oui, Thomas Casas, première course de l'année. Il finit son étude universitaire en kinésiologie, donc il n'y avait pas beaucoup de budget cette année. Il a décidé de faire Mosport quand même, mais belle performance de Casas. Oui, Collins qu'on avait vu également lors du périple dans l'Ouest, lui qui est maintenant au volant d'une Kawasaki de l'équipe de Jordan Zog. Donc on peut voir là à l'intérieur. Oui, ici, on voit Thomas sorti du 2, qui rentre à l'extérieur de Casas pour le numéro 3. Très beau dépassement de Casas. Alors, les pilotes qui, assurément, seront à surveiller là, dans les prochaines années du côté du CSBK. Casas, qui est actuellement en 5e position devant Collins. David Mackey se retrouve en 7e. Eli Dakash en 8e position. Trevor Daly, malheureusement pour lui, qui est en 9e place présentement. On a toujours Dumas en première position. Il reste seulement 2 tours à faire. La dernière fois que Ducati a gagné une course, c'était en 1995. Dumas était même pas au monde. Donc, ça ferait un beau cadeau à Ducati de gagner ça cette année après pratiquement 30 ans. Ouais, Dumas qui a pris le pari de faire confiance à Ducati cette saison. Donc, c'est un beau retour dans la série pour Dumas, et qui, lui, avait remporté sa dernière épreuve l'an dernier en clôture du championnat, justement, en 2023. Dumas, il l'aura pas facile d'ici la fin de la course, mais on sait que Dumas il est extrêmement fort en fin de course. Donc, je suis pas sûr que Young va réussir à se rapprocher assez pour le dépasser d'ici la fin. Non, Young qui met beaucoup de pression, mais en même temps, Dumas qui est dans sa course depuis le début, s'est emparé des commandes dès le signal de départ, et puis qui fait sa course là, vraiment là, de façon admirable, et qui n'est nullement là, incommodé par Young et Guérin tout au long de la course. On a vu beaucoup de pression, mais on conserve le rythme avec un tour à faire. Là, on a encore des retardataires, ce qui peut peut-être nuire à Dumas ou peut-être l'aider aussi. On va voir. Ouais, la 97 de Brian Worsdal qui est actuellement dans le passage de Dumas et de Ben Young.
Je crois que ça a le plus profité à Dumas qu'à Young présentement, le retardataire. L'écart qui est toujours de une demi-seconde entre Dumas et Young. Alors, Young qui ne parvient pas à se rapprocher davantage de Dumas. Lui qui conserve sa Ducati vraiment en première position. Et regardez à l'entrée des virages la façon qu'on négocie ces virages là, pour les deux pilotes. On est on a un style de pilotage très similaire là, pour les deux, on dirait. Très similaire, mais on voit que Dumas a une meilleure sortie que Young à la sortie du 5B là, qui profite à lui pour la ligne droite. Dumas a toujours trop d'avance pour que Young essaie quoi que ce soit sur lui. Voilà la ligne droite là, qui était très rapide. À l'entrée du virage, justement, Dumas qui a réussi à prendre une petite avance. On est toujours dans la demi-seconde. On arrive dans le dernier tour. Est-ce qu'on tentera de manœuvre pour Ben Young là, pour se rapprocher ou au moins tenter de profiter de l'aspiration dans la longue ligne droite? Young travaille fort, mais Dumas s'en laisse pas imposer. Alors, Dumas toujours en plein contrôle. Et on a abaissé quand même le point 3. Young qui s'est rapproché. Et avec un tour à faire, regardez bien dans la longue ligne droite si on va parvenir à se rapprocher. On voit que Dumas pousse fort, là. On voit la moto glisser en sortie de virage. Avec un autre retardataire cette fois-ci. Est-ce que ça va profiter à Young alors que on est très près? On se rapproche, mais heureusement, le retardataire se tasse à l'intérieur. On laisse toute la place alors qu'on aborde la longue ligne droite. Young encore trop loin pour profiter de l'aspiration. Non, ne parvient pas à profiter du momentum et de cette aspiration tant convoitée dans cette ligne droite Andretti. Dumas toujours premier, mais il sait que Young est très près. D'après moi, il prendra pas de chance puis il va prendre un dernier virage assez serré. On tente de se rapprocher, mais trop peu, trop tard. Oh! C'est la victoire d'Alex Dumas. Young qui vient chercher la deuxième place aujourd'hui. Ça va lui donner de précieux points pour le championnat. On voit que Dumas s'est arrêté. J'imagine que c'est... On se rappelle au départ qu'ils ont été obligés de remettre l'essence dans la moto pour la course. Donc, j'imagine qu'ils veulent avoir assez d'essence pour aller sur le dyno pour pas être disqualifiés. Là. Alors, Dumas qui remporte cette épreuve devant Young et Guérin, Jordan Zoke et Thomas Cassas qui complètent le top 5. Collins en 6e, McKay 7e et Dakash 8e. Alors, les Kawasaki de La Fortune, Campbell et Frast qui terminent respectivement 12e, 13e et 14e aujourd'hui. On s'en va rejoindre Sarah avec notre vainqueur. Félicitations, Alex, pour la première victoire de la saison. C'était vraiment proche de la course. Comment est-ce que tu te sens? Ça va super bien. C'était super le fun. C'est ça faisait un an que je n'avais pas gagné au CSBK en Superbike. Fait que, non, c'est incroyable. Merci à tout le monde qui sont capables de m'appuyer cette année. Puis, non, j'espère de refaire la même chose demain. Merci. Merci beaucoup. Ah, bien, avec sa deuxième position aujourd'hui, Ben Young est maintenant à 40 points d'avance sur Samuel Guérin au championnat des pilotes Superbike devant Zoke et Dumas. Alors que BMW accentue son avance au championnat des constructeurs devant Kawasaki et Ducati. Une avance pratiquement insurmontable. Justin Baudin, Francis Martin et toute l'équipe, on vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve pour la conclusion de la 5e ronde.